Salut Xavier, ça fait Salut. 2 mois qu'on s'est quitté après un Halo Seki pendant le confinement, c'était le 30 mars. Ouais. À cette époque-là, tu me disais que tu ne t'ennuyais pas, mais que tu vivais une époque troublante. Alors je crois, pour rentrer dans le vif du sujet, que tu t'es pas du tout ennuyé depuis ces 2 mois et demi, puisque tu as mûri pas mal de projets et tu en as un à nous annoncer dès ce soir. Ouais, c'est ça. J'ai dû faire le tri un peu dans toutes mes idées qui me faisaient envie. Et puis il y en a un qui me mettait bien plus que les autres. C'était d'essayer de faire le GR20 donc en non-stop. Et parce qu'on l'avait fait l'an passé aussi en reco. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Mm. Donc, pas de compétition cet été puisque l'UTMB a été annulé. Est-ce que ça a été un facteur de motivation supplémentaire pour tenter ce record qui appartient d'ailleurs à un des triples vainqueurs de l'UTMB, à François Daen? Ouais, alors comme ça a été un peu tout chamboulé le programme, c'est clair que un truc en plus c'est un peu différent des courses, puisque là il n'y a pas de dossard, c'est une aventure humaine, il y a du partage, de la convivialité, ça va être avec. C'est une aventure collective avant d'être une aventure individuelle, et puis c'est surtout pour ça que ça me botte, c'est parce que ça va être une grosse dose de sport en montagne, et puis une grosse dose de camaraderie aussi. Et ça va être une expérience, je pense, incroyable derrière. Alors voilà, après, bon, bah, en plus, il y a des temps de référence. On peut essayer de s'amuser avec ces temps-là. Mais bon, j'ai aucune prétention. Je veux dire, je viens pas pour battre François. Je viens pour m'éclater et puis essayer de prendre du plaisir tout du long du parcours. Alors, on sait bien que sur 180 bornes et 14 000 mètres de dénivelé, bah, c'est pas du plaisir tout le temps. Mais voilà, il faut s'amuser avec ses jambes et puis les autres pour garder une bonne expérience derrière et puis raconter des histoires ensuite. La vie, c'est fait pour ça. Alors justement, on a en même temps une interview sur le site d'Endurance qui est parue, donc où tu racontes un peu toute ce partage et cette convivialité. Mais forcément, si tu vas en Corse, c'est aussi avec un peu l'idée d'essayer, en tout cas, d'aller approcher le record. Justement, quand on parle de record, il y a toujours cette frange de finesse. À ton avis, sur quoi ça peut se jouer dans les détails pour pouvoir aller chercher un François? Alors, déjà, tu partirais autour du 5-6 juillet, donc on sait que c'est les jours quasiment les plus longs de l'année, qu'il y a le moins de nuit, et aussi le 5, je crois qu'il y a une pleine lune. Donc forcément, déjà, tout est un peu optimisé pour ça, non? Ouais, puis bon, j'ai eu beaucoup d'infos aussi. J'ai eu François au téléphone, j'ai eu Guillaume aussi au téléphone, Lambert, donc un peu tous les locaux. Et puis, donc oui, la météo, c'est sûr que de toute façon, il faut avoir une fenêtre météo optimale parce que on peut pas s'engager sur le GR20 s'il pleut, s'il y a de l'orage, ça c'est pas concevable du tout. Donc c'est pour ça que bah, voilà, début juillet, on est à peu près sûr d'avoir une bonne fenêtre météo. Et puis, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas encore de gros risques d'orage à cette période. Il n'y a plus de neige en plus. Donc après, voilà, je pense que on peut. Je sais que François, en discutant avec lui, il avait, puis en voyant son film aussi, il avait un peu une météo qui n'était pas trop, un peu incertaine et puis voilà, qui n'était pas favorable pour lui. À un moment donné, il s'est retrouvé aussi tout seul sur une partie. Donc lui, il disait bien, je pense qu'il y avait possibilité de gagner 1 heure s'il avait des conditions correctes. Donc voilà, moi j'espère avoir des meilleures conditions que lui, mais voilà, puis après, bah, il y a toute la partie avec les copains de course. C'est sûr que c'est une vraie aide parce que moralement, surtout, avec les kilomètres qui vont défiler, mais aussi par rapport au port des bars et puis de l'eau aussi, et ça va être un réel plus. Voilà. Donc, mais bon, François, je crois que aussi il avait optimisé un petit peu ça avec ses compagnons de course en prenant un peu des affaires, etc. Mais voilà, je pense que ouais, début juillet, on a peut-être une météo qui est un peu meilleure que sur juin, donc on verra. C'est plutôt sympa cette entraide que vous avez, le fait que vous discutiez avec François, que je sais, comme tu en parlais, Guillaume Peretti, qui était l'ancien recordman avec en 32 heures,
viennent aussi d'ailleurs Ouais. t'aider sur le parcours, avec aussi Lambert Santelli. C'est des gars qui connaissent très très bien le terrain, toutes les difficultés qu'il y a. Est-ce que c'est aussi de la confiance qu'ils vont t'apporter là-dessus? Bah, bien sûr, quand tu as Guillaume, quand tu as Jean-François Autain, quand tu as Lambert Santelli avec toi, bah, c'est de la confiance parce qu'ils connaissent parfaitement le terrain. Et puis voilà, après, bon, ça démontre bien l'image aussi de l'ultra et du trail. C'est quelque chose qui est convivial, de partage. Il faut être passionné de montagne, d'outdoor. Voilà, le défi, le challenge, la compétition, c'est une chose, mais l'essentiel, c'est avant tout des expériences et des aventures incroyables. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a que des bons échanges. Tout se passe bien dans les relations. Et puis, c'est ensemble, quoi. C'est une aventure collective avant d'être individuelle, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, c'est ensemble, je pense qu'on va pouvoir grappiller un peu de temps sur le temps de François. Mais bon, voilà, il faut le prendre comme un jeu. Et puis bon, bah, je pense que je vais passer par des moments qui seront quand même bien difficiles. Et puis, je vais essayer de faire en sorte de pallier les difficultés. Et puis, on verra bien ce que ça donne à la fin. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'arriver à finir et puis de bien gérer parce que ce serait dommage voilà, d'avoir investi tout ce monde-là et de pas finir. Donc, on va envoyer les mollos au début et puis on va voir un petit peu en fonction des temps de passage ce que ça donne, quoi. Très bien, donc ça c'est la première partie. Après, je voulais qu'on revienne ensemble sur une actu post-déconfinement qui a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. C'est ton interview que tu as accordée dans lequel tu disais que tu ne prendrais plus l'avion. Donc, j'ai relu cette interview et effectivement, il est pas précisé que tu ne prendras plus les longs courriers. Est-ce que tu peux revenir sur cet aspect de l'interview et sur effectivement cet engagement que tu as vis-à-vis de la planète, du fait de contrôler tes émissions de carbone? Ouais, alors c'est vrai que je dis je prendrai plus de long courrier. Alors les longs courriers, si on regarde, c'est des vols au-delà de 3 heures. Après, bon, c'est sûr que les moyens et petits courriers, si je peux me limiter, je me limiterai. Et que s'il y a d'autres moyens de transport, ben, j'utiliserai ces autres moyens de transport. Voilà, moi j'ai envie de pouvoir continuer à profiter de la neige d'hiver et de pouvoir faire profiter aux plus jeunes aussi, de pouvoir savoir ce que c'est que des sensations de glisse sur la neige. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis on sait très bien que voilà, le long courrier, ça a un impact vraiment délétère pour la planète. Alors voilà, on est tous plein de paradoxes et moi j'essaie de faire du mieux possible, on va dire. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas le besoin d'aller courir aux États-Unis ou au Japon. J'ai pas besoin de prendre l'avion et faire 15 000 bornes pour m'éclater en montagne. Et puis, c'est voilà, aussi, avec mes partenaires, je veux dire, si demain je participe à d'autres courses en Europe, eux, ils seront contents, moi, ça m'ira. Donc, voilà, à partir du moment, je pense, où tout le monde œuvre pour justement bah, l'environnement, l'écologie de manière générale, bah, c'est une bonne chose. Après, chacun doit le faire à sa manière et avec ses moyens du moment. C'est sûr que on a tous des besoins différents, on peut pas, on a des contraintes de vie, des obligations, donc voilà, je pense que on doit faire avec ses moyens du bord et puis mais tous œuvrer dans ce sens-là, quoi. Alors bah, moi, ça, c'est de prendre le long courrier, je peux m'en empêcher de le prendre. Et puis d'autres, bah, c'est plus compliqué, donc c'est comme ça, mais il faut tous voilà, faire avec l'effet colibri derrière, ça va s'atténuer, j'espère. Donc là, la question que tout le monde va se poser, c'est comment tu vas aller en Corse? Et l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que demain, on pourrait voir Xavier Thévenard aller sur une course à vélo? Bon, bah, ça m'est déjà arrivé d'aller faire une course et puis de prendre le vélo. Mais il faut que j'anticipe bien, il faut que je prenne 2-3 jours avant pour y aller. Et pour aller en Corse, j'y vais en bateau. Donc c'est sûr que c'est pas un moyen qui est très clean, mais c'est 5 fois moins polluant que l'avion. Et puis surtout que en bateau, bah, t'es 2000 passagers au lieu de 150 à bord. Donc
Donc voilà, et puis aussi, en plus du bateau, tu transportes des véhicules, des marchandises, donc ça a un effet un peu moins brutal, mais bon, c'est sûr que c'est pas le mieux, j'aurais dû prendre le voilier ou le kayak, mais bon, j'ai pas dit que j'avais le mal de mer, j'avais le mal de l'air. Donc je vais quand même y aller en bateau. Après, voilà, et on essaiera de faire en sorte de, ouais, d'avoir un impact au quotidien qui soit minime pour, pour que ça se passe bien pour le futur. Ouais. Sinon, tu peux aussi demander à Stéphane Brognard, hein, il pouvait peut-être t'emmener, ça faisait une traversée plus courte que celle de l'Atlantique. Ouais. Blague à part, sinon, c'est vrai que pendant ce confinement, on t'a vu poster des vidéos, poster des stories Instagram. Tu as un vrai engagement aujourd'hui pour la planète qui était aussi qui s'était fait ressentir après ton arrivée à l'UTMB 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il faut vraiment s'orienter et est-ce que tu te sens aussi pouvoir être le porte-parole ou le porte-drapeau d'une forme de trail raisonné, comme on parle d'agriculture raisonnée ou de consommation raisonnée? Après, chacun a sa conscience. Moi, je fais les choses qui me sont dans mes valeurs, avec mes convictions, du mieux possible. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est plein de paradoxes. Et puis l'important, c'est que tout le monde œuvre dans ce sens-là, sur l'environnement, la préservation de l'environnement, l'écologie, etc., avec ses propres moyens. Il y a pas de petits gestes, il n'y a pas de grands gestes. Il faut essayer de faire du mieux possible avec ses obligations de vie, ses contraintes, son organisation au quotidien. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas demander la même chose à tout le monde. C'est de la bonne conscience. Mais non, je ne suis pas le porte-parole. Il y en a plein qui font des choses aussi en faveur de l'environnement et de l'écologie. Et puis, qui, bon, Qu'ils ne qui le le voient médiatisent pas, mais forcément. est-ce que justement, toi, le fait que tu sois forcément un peu plus connu que d'autres et qu'on soit dans un sport qui est en lien avec justement des valeurs de la nature, est-ce que si demain on te demandait effectivement d'être, pourquoi pas, l'emblème ou le porte-drapeau ou d'avoir un discours auprès des jeunes, d'avoir une intervention auprès des jeunes, est-ce que tu te sentirais capable de ça? Après, moi, je le fais parce que euh, ça, me, ça me tient à cœur voilà, de porter, bah, d'avoir des valeurs sur l'environnement, sur l'écologie, mais et puis je me dis, bah, justement, ouais, peut-être que j'ai une petite notoriété, une petite influence, donc autant que ça contribue à l'intérêt collectif, parce que ouais, bon, bah, la vie des sportifs c'est bien, mais de savoir combien de temps on a fait aux 10 000, ou de savoir ce qu'on a mangé, ou comment je récupère, bah, c'est bien, mais c'est un peu barbant quand même. Je préfère dire des choses un peu plus concrètes, et puis que si ça peut influencer d'autres personnes, bah, c'est tant mieux. Là. Mais bon, ouais, le meilleur, le meilleur moyen de convaincre, c'est d'être exemplaire. Alors après, je fais comme je peux, et puis s'il y en a qui sont attentifs à ces messages-là, bah, c'est cool. Après, tant mieux, quoi. Mais bon, je me dis que j'ai pas non plus une grosse influence ni une grosse notoriété, mais avec ma petite image, bah ouais, je fais du mieux possible. En fait, Et si ça je en fait comprends, réfléchir. c'est des choses que tu fais naturellement et tu profites pas de cette vague et de cette mode du green rewarding, du green washing, de tout ce qu'on veut pour surfer dessus. Pour toi, c'est naturel en fait. Bah oui, je veux dire, je cherche pas à avoir plus de likes ou de followers, je m'en fous quoi. Je fais ça parce que je pense que ça a un réel sens. Tu vois bien l'hiver qu'on a eu là, qui était super doux. Tu sens il y a un dérèglement. Tu vois qu'il y a de moins en moins de fleurs dans les champs. Tu vois que il y a des espèces d'oiseaux, il y en a de moins en moins. Alors c'est tout ça. Et puis tu te dis bah, comment ça va évoluer. Tu vois bien les glaciers qui fondent.
puis, il y a plein d'incohérences et des problématiques de cette envergure. Donc après, moi, je m'éclate dans le milieu naturel. Puis il y a toutes ces choses-là, les odeurs, les couleurs, les lumières, la beauté de la nature, toutes ces couleurs qui rendent, qui font que tu as du bonheur. Et ben, j'ai envie que plus tard, les jeunes puissent profiter de ça aussi. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de grand-chose, on n'a pas besoin de la 5G, on n'a pas besoin d'avoir des besoins qui sont dérisoires. Juste si on est attentif à ça et puis si on est éduqué à cet environnement-là, eh ben, on peut s'émerveiller devant des choses qui sont peut-être basiques et simples. Et puis en fait, je pense que c'est hyper important, quoi. Et pas avoir des besoins trop démentiels. Et donc, pour finir, est-ce que dans les années à venir, puisque tu as gagné énormément de courses et peut-être sportivement, tu as moins à prouver des choses, est-ce que tu serais en mesure de te lancer des défis ou d'avoir des projets à la fois sportifs et à la fois pour défendre des causes écologiques qui sont ce que tu disais, la fonte des glaciers, l'augmentation des températures, la prise de conscience de pas forcément avoir besoin de la 5G ou d'une surconsommation au quotidien? Là, c'est le parfait exemple dans une interview pour voilà, dire un petit peu de ce que je pense de tout ça. Et puis, si ça peut convaincre quelques personnes, bah, c'est bien. Mais je pense que c'est un travail de fond. En fait, moi, je suis personne pour dire comment il faut faire, etc. Je suis un individu parmi tant d'autres. J'essaye de faire du mieux possible et puis œuvrer dans ce sens-là parce que je pense que c'est la bonne voie à suivre. Après, dans mes futurs projets aussi extra-sportifs, bah, j'essaie de mettre des choses en place pour que voilà, que j'ai un impact moins marquant et puis que je laisse pas trop de traces à la fin de ma vie. Mais ouais, après, je sais pas si je me sentirais à l'aise d'être de faire des conférences ou de dire ce que je pense parce que de toute façon j'ai pas j'ai pas assez de notoriété ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis pas rien barreau. Ouais, mais ça viendra, ça viendra. Ouais, je sais pas. Ouais. Avec Tu mon peux anglais aussi, en plus, c'est mal barré. tu les feras en français. Ouais. Eh bien, écoute, Xavier, merci. On va te souhaiter un bon courage pour cette dernière phase de préparation, pour aller t'amuser, parce qu'on a bien compris que tu le prenais comme un jeu, en fait, Mieux cette parce que traversée. sinon, si on dit que ça va être dur et puis qu'on va en chier tout le temps et qu'on est plus dans une spirale négative et puis dire oh, putain, on va se faire mal, ben ça risque de pas aller trop au bout hein, parce que c'est déjà bien un chantier comme ça. Alors autant dire que ça va être une bonne partie d'essayer de prendre du plaisir et puis de camaraderie et après on verra ce que ça donne. Ouais. Pour ça que... Merci. Et puis, bon courage et on suivra ça de très près parce que je pense qu'on retransmettra des moments sur la page de Trail Endurance. Et Ouais. puis, on espère que tu puisses aller au bout avec, pourquoi pas, un petit bout de record ou en tout cas l'approcher. Oui, on verra bien, ouais. On verra ce que ça donne. Allez, salut Xavier. À bientôt. Salut.